Salut à tous, c'est Equipo. Alors aujourd'hui j'étais chaud pour raconter l'histoire de ce petit crocodile vert. C'est parti. Alors, la marque est fondée en 1933 par André Guillet, ou Gillier, je sais pas, et le célèbre joueur de tennis français René Lacoste. Aujourd'hui on va pas trop parler de leurs vêtements, mais plus de l'histoire du logo. Pour savoir comment on a pris ce petit crocodile comme logo, il faut revenir dans les années de tennis de René Lacoste. Selon René Lacoste en lui-même, l'origine du logo a été faite grâce à un pari qu'il aurait fait avec le capitaine de France de tennis en 1925. Alors qu'il s'exhausta devant une mallette en croco, le coach leur a dit que s'il gagnait un match important, il lui offrait. Bon, il est perdu. Mais un journaliste au courant du défi le surnomma l'alligator, et le public américain l'a surnommé ainsi, car je cite, cela soulignait la ténacité dont il faisait preuve sur les terrains de tennis, ne lâchant jamais sa proie. C'est alors qu'en 1926, Robert George, un ami de René, broda son premier croco sur les polos de René Lacoste pour qu'il joue avec et même en dehors. Avant que le logo soit comme celui qu'on connaît, il variait par rapport à la taille et la couleur des vêtements qu'il portait. Jusqu'à qu'il pencha pour un petit crocodile vert avec œil blanche, gueule ouverte et rouge. Alors là, il se passe plusieurs dizaines d'années où la marque évolue jusqu'en 2011, où Sync refait le logo et le modernise. On retrouve un crocodile qui a été déplacé à droite du logo pour créer une continuité horizontale. Et le changement du mot de Lacoste pour que ça soit plus moderne, selon Sync, la marque veut plus se pencher sur un univers de mode, surtout auprès de la gente féminine. Plus récemment, en 2018, Lacoste s'associe à l'Union internationale pour la conservation de la nature et lance une collection de polos en édition limitée où des espèces en voie de disparition prennent la place du croco. Les 10 espèces d'animaux menacés sont directement dessinées par le studio de Lacoste et pour chaque espèce, la quantité de polos produits correspond au nombre d'animaux recensés dans le monde. On y retrouve le condor de l'Amazonie, le coroquet capaco et le rhinocéros de la Zonde. Et plein d'autres encore. Voilà, c'est la fin de la vidéo. La prochaine fois, on va faire l'histoire de Nike. Abonnez-vous, likez, lâchez un commentaire et partagez. Maintenant, ciao.